YouTube, aujourd'hui on va parler de criminologie et de ce qui m'a fait aimer la criminologie. Donc je vais vous parler surtout de culture, de ce qui peut vous amener à aimer ça et de ce qui peut vous amener aussi à construire votre culture sur la criminologie. Je vais vous parler de chaînes YouTube, de littérature et de podcasts. On va commencer par la littérature. Je vous mettrai la timeline si vous préférez écouter les conseils que j'ai sur les podcasts ou sur les vidéos, comme ça ce sera plus simple pour vous si certaines parties ne vous intéressent pas. Donc on va commencer par, comme je vous ai dit, la littérature. Alors moi j'ai connu, on va dire, la criminologie à travers des lectures. Donc on va commencer par des auteurs, on va dire, qui sont plutôt connus. Il y a Olivier Norek avec son livre Code 93. C'est un policier, enfin un livre policier qui est extrêmement connu pour les passionnés de lecture de policiers. Certains le trouvent assez trash, moi je le trouve plutôt bien. Ici on parle d'un capitaine de police qui est sur une affaire, donc voilà, je ne vais pas trop vous en dire plus. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite tout simplement à aller sur internet, parce que je ne veux pas vous spoiler ou faire de maladresse en vous parlant de certaines choses, et puis vous lire le résumé, ça n'a pas trop d'intérêt je trouve. Ensuite, il y a Cathy Reich, vous la connaissez indirectement déjà, parce que la série Bones est inspirée de ces livres-là. Donc, quand vous lisez Cathy Reich, vous retrouverez le personnage Temperance Brennan, par exemple. Et c'est super cool d'avoir en gros la série à la télé. Et en plus, les bouquins, c'est toujours un peu plus détaillé. Et j'aime beaucoup la façon dont elle écrit. Il y en a toute une série. Perso, ceux-là, je les ai trouvés à Emmaüs, je les ai payés 50 centimes. Et je crois que je les ai tous pris. J'ai quasiment tous les livres de Cathy Reich. Et elle écrit vraiment très très bien. Donc... dans les thrillers, c'est vraiment quelqu'un qui écrit super bien, donc n'hésitez pas. Ensuite, il y a un classique, c'est Christian Jacques. Là, c'est un livre sur Jacques l'Éventreur, donc tout simplement très classique. Il est super connu dans le milieu, il écrit plutôt simplement pour les gens qui aiment bien lire des choses plutôt simples, sans se prendre la tête. Il écrit simplement, c'est clair. Donc pour, on va dire, les débutants, n'hésitez pas à vous pencher sur ses livres à lui. Un autre auteur de fiction, il en a de très connus. Je me suis fait une petite liste pour ne rien oublier. Il y a Harlan Coben et Stephen King, ils sont plus à présenter. Personnellement, je suis pas très fan de leur écriture. Je sais pas pourquoi, j'ai un peu du mal à chaque fois. Je stagne dans les livres. J'ai du mal à me concentrer, mais je pense que c'est propre à chacun. Il y a aussi Frédéric Dard avec les 100 Antonio. C'est une série non plus, c'est plus à présenter. C'est des classiques, des gros classiques. Très connu. Vous avez aussi, là c'est un livre, franchement je l'ai dévoré en même pas 4 heures pendant mes vacances. Il est génial, c'est un livre, c'est Anne-Laure Kerr, c'est une avocate qui l'a écrit, qui s'appelle La Daronne. Il a été primé par le prix Le Point du Polar européen et le Grand Prix de littérature policière de 2017. Il y a ensuite d'autres livres, là aussi c'est des grands classiques, des classiques récents, mais des classiques que les gens aiment beaucoup. On a La fille du train de Paula Hawkins, il a été lu et relu par beaucoup de gens. Je sais que moi j'étais un peu partagée avec l'histoire. Il y a eu l'adaptation cinématographique, j'ai pas été la voir, il me semble bien qu'il y a eu l'adaptation cinématographique. Et ensuite Millennium 1, c'est les hommes qui n'aimaient pas les femmes, de Stieg Larsson. Et à première vue, là aussi c'est à double tranchant. Il paraît qu'il y a des gens qui adorent et d'autres qui détestent totalement. Donc faites-vous votre propre opinion en allant lire ça. Et ensuite on a Bussy, qui est un auteur pareil, qui est plus trop à présenter, qui a écrit Nymphéa Noire. Donc voilà pour tout ce qui était fiction et que je pouvais vous recommander. Ensuite, ça c'est plutôt du registre de la fiction. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est vraiment criminologie, médecine légale, il y a des auteurs qui sont très connus. Je vais vous citer un auteur, c'est Jacques Pradel. Il est connu par exemple sur Europe 1, sur RTL, pardon, je me trompe, sur RTL pour son émission L'heure du crime. Malheureusement, elle est terminée. Vous pouvez toujours retrouver, elle a duré 10 ans l'émission, et maintenant il a arrêté, il est parti à la retraite. Vous pouvez toujours retrouver les replays sur RTL ou sur Deezer, Spotify, il y a plusieurs, ou même iTunes, enfin podcast de Apple, où vous pouvez retrouver donc ces émissions. Et franchement, il a une voix qui est super à écouter. Et puis c'est vraiment, vous avez des spécialistes qui sont interrogés et c'est vraiment super. Il a aussi écrit des livres, je les ai pas sur moi, ils sont chez mes parents,
mais il raconte par exemple l'histoire de la police scientifique. Il a écrit vraiment pas mal de livres, donc n'hésitez pas. Vous avez ensuite le psychiatre Michel Zaguri qui a écrit des livres sur des criminels. Il écrit aussi très bien et c'est très intéressant d'avoir le côté psychologique, psychiatrique de la phase de criminologie. Vous avez ensuite alors un auteur qui a fait, on va dire maintenant célébrité, ça a fait un tollé général comme quoi il serait un menteur en série, c'est Stéphane Bourgoin. Moi personnellement, son histoire personnelle, je m'en fiche un peu, qu'il ait menti sur son histoire personnelle, bah tant pis, c'est pas ce qui m'intéresse chez lui, enfin le personnage ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse c'est son histoire, qu'il a rencontré des criminels, qu'il a eu de longues interviews, qu'il écrit à propos des tueurs en série. Et quand on a les vidéos, on sait que c'est vrai. Tout ce qui est histoire personnelle, ça ne m'intéresse pas. Ces histoires d'amour, sa femme qui aurait été tuée par un tueur en série, et c'est ça qui l'aurait mené à sa passion. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est on va dire, la véracité des faits quand il parle de criminalité, de tueurs en série. Donc, si vous voulez un livre de Stéphane Bourgoin, mais que vous êtes un peu, on va dire, mitigé suite à la polémique, franchement, n'y prêtez pas attention. Vous pouvez lire ces livres, les faits sont réels. Vous avez ensuite Christophe Ondelat. Donc, je suis en train de lire celui-là. Il écrit aussi pas mal de livres. Il y avait des grands formats, des poches. Ça c'est sur les histoires criminelles. En fait il a pareil, il y a un podcast sur Europe 1 et c'est Ondelat raconte, ça s'appelle comme ça le podcast. Vous pouvez aussi, pareil que Jacques Pradel, retrouver sur les plateformes de streaming audio et sur le site internet d'Europe 1. Quand il raconte ses histoires, il le fait vraiment sous une forme d'histoire justement. Il ne raconte pas les faits, il pose pas les faits, il raconte l'histoire comme un narrateur, voilà. Et ensuite, il y a souvent dans l'émission des spécialistes qui sont intervenus au cours de l'affaire ou qui connaissent l'affaire très bien, qui racontent leurs expertises, leurs analyses sur le criminel. On a ensuite, alors moi là je suis vraiment, c'est mes livres préférés, j'ai tous ces livres. C'est le livre d'un médecin légiste, il est expert judiciaire et maître de conférence. Je regarde alors parce que j'ai pas envie de me tromper. Et il est au CHU de Poitiers. Il est médecin légiste comme je l'ai dit. Et en fait il raconte ses histoires. C'est ce qu'il disait au cours de repas. Il racontait souvent ses histoires avec ses amis. Et ses amis disaient la façon dont tu racontes est exceptionnelle. Il faut que tu écrives des livres. Et pour mon plus grand bonheur, il s'est mis à écrire des livres. Il a aussi parlé dans de nombreuses émissions. Et franchement c'est un bonheur, il a un humour noir qui est super sympa. Il y en a plusieurs, il y en a 4 je crois, et j'ai les 4. Et franchement si vous êtes intéressé par la médecine légale ou par l'humour noir ou vous aimez ce qui est policier, foncez, c'est vraiment des petits bijoux. Ensuite là on va parler de chaînes YouTube, on va commencer par celle de Victoria Charlton. Je vais vous parler, il y en a beaucoup des chaînes YouTube qui parlent de true crime comme on dit. Moi j'ai mes petits favoris, donc on va commencer par Victoria Charlton. C'est plutôt elle qui m'a fait découvrir tout ce qui était true crime sur, pardon pour mon accent anglais, sur YouTube. Elle a sorti son livre sur les disparitions mystérieuses, c'est Gardez l'œil ouvert. Moi je l'ai commandé en précommande, je voulais absolument l'avoir. Voilà, c'est un livre comme ça, exprès comme ça. C'est comme un petit livret on va dire, il est illustré, il y a des photos des victimes. Voilà, il est très sympa. Voilà, donc pour ceux qui veulent avoir le livre, et n'hésitez pas à aller voir sa chaîne qui est vraiment super. Elle se démène pour des disparitions et je trouve ça, c'est une très belle cause. Ensuite on a Sonia LWU, je prononce peut-être pas bien. C'est une psychologue criminologue il me semble bien, qui parle d'histoire criminelle. C'est super, elle a un regard, contrairement à Victoria qui narre les faits, elle a un regard très psychologique on va dire vu que c'est son métier premier. Et il y a une bonne expertise, c'est très intéressant. On a aussi Liv, mais elle fait plutôt paranormal, mais elle a un regard là cette fois-ci plus numérique, plus basé sur internet, les théories, et c'est très intéressant. Et il y a ensuite Max Kayes qui lui raconte l'histoire. Il y a beaucoup d'images et c'est très prenant, vraiment quand vous regardez la vidéo c'est très intéressant, très intéressant. Il y a des images, ça vous entraîne un peu dans la vidéo, c'est très sympa. Il y en a bien sûr d'autres. Mais ce sont mes favoris et je resterai seulement sur eux pour en parler.
Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et aura pu vous aiguiller sur certains auteurs. Bien sûr, il en existe plein d'autres, je vous ai présenté seulement mes favoris à mes yeux. Et n'hésitez pas à vous renseigner, vous trouverez toujours plein d'autres auteurs, plein d'autres psychologues qui écrivent des livres qui sont super intéressants. N'hésitez pas si vous voulez aussi une sélection sur des livres de psychologie. Je suis étudiante en psycho, je suis amenée à lire des livres, c'est mon propre choix, ils ne sont pas imposés par mes professeurs. Mais du coup j'ai une petite sélection de livres de psychologie, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.